Cet après-midi, on va visiter le musée de l'Ordre de la Libération. Ce musée parle de la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait un lien direct avec le concours national de la résistance et de la déportation. Si le concours national de la résistance et de la déportation est un concours scolaire, il s'inscrit dans un réseau dense de partenaires qui le font exister, comme les fondations, les associations d'anciens résistants et de déportés, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, mais aussi les lieux de mémoire, les centres d'archives, les musées de la résistance et de la déportation, qui accueillent les élèves et les enseignants et leur fournissent un très grand nombre de documents. Nous sommes issus du musée de la résistance nationale qui conserve des archives, des objets comme les archives départementales du Val-de-Marne. Et nous a semblé important aussi de rappeler que ces documents, ces objets racontent des histoires aussi, permettent de prendre conscience de ce qu'a été les parcours des personnes qui ont produit ces objets. Ce sont des histoires de vie et donc nous essaierons de vous raconter quelques histoires de vie à partir des collections du musée de la résistance nationale. Alors, je vous amène les documents concernant la résistance et plus principalement les résistants alfortvillais. Donc, ce sont des documents qui sont conservés aux archives municipales puisque ça concerne l'histoire de la ville et que c'est notre travail de conserver, de classer et de communiquer tous ces documents. Chaque année, une brochure nationale pédagogique est coordonnée par l'une ou l'autre des fondations sous l'autorité de l'inspection générale. Elle vise à mettre en valeur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire qu'on y trouve à la fois des textes, mais aussi des documents qui permettent de mettre en valeur des actions de résistance, mais également les souffrances endurées par les déportés à travers l'ensemble du territoire français, pour que chaque acteur se sente représenté dans ce concours, encore une fois, qu'il porte sur son territoire. Avoir 15 ans, être lauréat du prix de la résistance et de la déportation et déposer une gerbe au pied du premier monument érigé en France a forcément quelque chose d'intimidant. Françoise Fernandez connaît bien cela. Descendante de résistants, responsable de la collection du musée et historienne, elle essaye avec tous ses amis de l'association de faire revivre ce lieu où en mai 1944, environ 3000 hommes se sont rassemblés à l'appel du colonel Gaspard afin de faire barrage aux troupes allemandes. Mais au-delà des faits, c'est un travail sur les valeurs de la résistance qui est fait avec ces adolescents. Donc les fondations ont cette vocation à coordonner, réunir l'ensemble des acteurs dans cette brochure, qui est à la fois une brochure papier, mais aussi une brochure numérique. Cette brochure est envoyée à tous les établissements scolaires. Elle est évidemment diffusée par l'ensemble des associations et portée par les inspecteurs pédagogiques régionaux, référents mémoire et citoyenneté. N'oublions pas aussi que les recteurs ont une place très importante, puisqu'ils sont, depuis la réforme de 2016, des acteurs essentiels du concours national de la résistance et de la déportation. Quant au voyage et aux visites des camps, ils sont à mon avis de plus en plus nombreux, pas forcément pour des classes entières, mais pour les élèves qui participent par exemple au concours de la résistance. Souvent ils sont amenés par les professeurs en visite de camp. Et nous en tant qu'enseignants, nous avons depuis une dizaine d'années, nous bénéficions de l'aide des amicales des camps qui organisent des voyages d'études, par exemple à Mauthausen. L'apport des partenaires est à la fois scientifique et pédagogique, mais il peut être aussi financier. Le ministère des Armées subventionne des projets pédagogiques à la demande des enseignants. Cela peut prendre aussi la forme de tournages réalisés en classe par le CPAD.